Bonjour, dans cet épisode nous allons parler d'iTunes, nous allons parler de YouTube, de vous, de culture chinoise, d'astuces pour apprendre le chinois, enfin on va parler de plein de trucs. Bonjour, c'est Cédric Beau, vous êtes dans l'épisode 3 de La Chine, le chinois commencer vraiment, LCCCV, donc que vous pourrez trouver un peu partout maintenant. Et la bonne nouvelle du jour, c'est que c'est dispo sur iTunes. L'équipe d'Apple, donc de l'iTunes Store, a accepté le podcast et maintenant vous pouvez retrouver donc chaque épisode automatiquement sur votre iPhone, votre iPad, votre Mac ou votre n'importe quoi d'ailleurs sur lequel vous avez iTunes et donc les visualiser, plutôt les écouter directement et c'est mis à jour donc comme sur les appareils Android avec par exemple l'application Podcast Addict ou n'importe quoi sur iTunes. J'ai eu aussi un retour par exemple de Pascaline qui me dit qu'elle utilise l'application Podcast. Donc je connais pas moi l'application Podcast donc sur iPhone, mais eh bien ça marche aussi avec l'application Podcast. Alors peu importe le médium que vous utilisez, j'ai envie de dire l'application, l'outil que vous utilisez, le truc facile pour retrouver les épisodes c'est tout simplement d'utiliser le hashtag LCLCCV et puis eh bien vous pourrez avoir accès donc que ce soit sur YouTube, sur iTunes, sur n'importe quoi, aux épisodes dans n'importe quel donc moteur de recherche de ce genre d'application. Voilà. Alors, je vais répondre aussi donc maintenant à quelques questions, donc pour vous présenter un petit peu la Chine, le chinois, tel que je les vois. Alors, merci donc à tous ceux qui ont répondu aux commentaires. Par exemple, là je commence à voir, il y a eu quelques centaines au total de personnes qui ont écouté les épisodes à la fois sur YouTube, là on doit être à 200-300, et sur Podbean, iTunes, où on doit être à peu près une centaine. Et j'ai déjà les premiers commentaires, les premières réactions. Merci beaucoup. Vraiment, c'est ce dont j'ai besoin moi pour garder la motivation. Laissez des commentaires sur YouTube, laissez des commentaires avec le hashtag sur Twitter ou n'importe quoi. Merci à Thomas, merci à Rémi, merci à ceux qui m'ont envoyé des messages personnels, etc. Ça me fait vraiment plaisir. Et donc je vais répondre aussi aux questions qui sont mises parfois dans les commentaires. Et on va traiter bien évidemment d'autres questions aussi. Alors aujourd'hui, je vous disais, 2 fois par semaine, je vais essayer de faire des podcasts un petit peu plus spéciaux. Aujourd'hui, donc, je voulais vous parler d'une astuce que Nicolas m'a envoyée pour mieux apprendre le chinois. Donc Nicolas il me dit qu'il a une super astuce pour mieux apprendre le chinois, pour travailler le chinois, tout en restant quelque chose de pédagogique. Eh bien, il faut savoir que on a des sites de sous-titres. Donc vous pouvez prendre un film avec les sous-titres en anglais. Les sous-titres, c'est un fichier SRT. Vous prenez donc ce fichier SRT donc en anglais ou en français et vous le traduisez en chinois. Et c'est très utile parce que ça va être ludique tout en étant pédagogique. Vous allez apprendre tout en vous amusant et vous allez voir quelles expressions, quel vocabulaire peut être utilisé dans quelle situation. Donc vous pouvez faire ça donc en traduisant des sous-titres du français ou de l'anglais vers le chinois, ou même si vous trouvez le chinois, donc les sous-titres c'est des fichiers souvent SRT, traduire du chinois vers le français pour vous entraîner. Donc très bonne astuce. Alors le jeudi, dans les podcasts du jeudi, je vais essayer de vous mettre une fiche pratique à télécharger. Je vous mets le lien, de la fiche pratique à télécharger. Donc c'est tout simplement le message l'idée que Nicolas m'a envoyée en description de ce podcast. Donc vous soyez sur iTunes, sur Podcast Addict ou sur YouTube ou n'importe quoi, vous retrouverez le lien dans la description de cet épisode numéro 3. Voilà. Donc vraiment ce que je voulais la chose sur laquelle je voulais insister, c'est le jeudi, on va parler d'astuces. Voilà. Alors justement, en parlant d'astuces, j'en ai une deuxième question qui me disait, c'est plutôt une réaction au podcast, que je crois que c'est Rémi qui m'a envoyé ce message en commentaire sur YouTube, qui me suggérait de parler moins vite. Alors, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Voilà. Donc là, j'essaye de me forcer, mais le problème, c'est que quand j'essaie de me forcer, je me concentre sur parler moins vite. Et toutes les idées, tout ce que j'ai envie de vous parler, ça passe en second plan dans mon cerveau. Et du coup, c'est pas vraiment ce qui est recherché, parce que ce que vous avez besoin, et ce que moi j'ai envie de vous donner, c'est mon avis et mon opinion sur des astuces, sur la Chine, sur le chinois, sur la culture. On va parler aussi d'ailleurs de culture juste après, avec une question de Guillaume, mais pour terminer donc sur cette réaction de Rémi, je peux pas parler moins vite, c'est contre nature, voilà, c'est difficile pour moi. Par contre, et c'est un outil que j'avais évoqué dans une fiche pratique, sur YouTube, sur iTunes et sur d'ailleurs pas mal de logiciels de podcast, on peut réguler la vitesse de lecture. C'est-à-dire que si je parle trop vite,
eh bien vous pouvez tout simplement me mettre en vitesse 0,5 et puis je vous parlerai comme ça et puis ça ira peut-être mieux. Et si je parle d'ailleurs pas assez vite, moi c'est souvent mon cas quand j'écoute des podcasts ou des livres audio sur Audible, je sais pas si vous connaissez, ou n'importe quoi, j'ai l'impression que ça va trop lentement, peut-être que moi j'aime bien quand ça va vite, et eh bien je mets en vitesse 1,25, 1,5, 2, et ça fait gagner du temps, voilà. Donc c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour la lecture des podcasts, et c'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser, comme je vous le disais, j'avais cité dans une fiche pratique, que vous pouvez utiliser pour travailler votre chinois, par exemple. Ou n'importe quelle langue que vous apprenez, quand vous regardez une vidéo sur YouTube ou que vous écoutez un podcast en chinois, vous mettez la vitesse plus lente si vous êtes un débutant, et ça va vous permettre de bien distinguer les syllabes, les mots, et donc toutes les expressions, tout ce qui est prononcé, et la prononciation aussi d'ailleurs, sans avoir à écouter par exemple 50 fois la vidéo ou le podcast. Voilà, donc c'est un outil qui va être très très utile, parce que sinon au début, la première fois quand on écoute du chinois, je suppose que la première fois quand un chinois écoute du français et que c'est moi par exemple qui parle, eh bien il va dire mais c'est horrible, je vais jamais rien comprendre, ça va être impossible. Donc ça permet bien de se donner, de rendre une chose qui paraît complètement impossible un petit peu plus abordable. Donc la fonction vitesse, vous allez dans les paramètres de la vidéo YouTube, si vous êtes sur YouTube, l'espèce de roue dentée, vous cliquez dessus et puis vous pouvez donc régler donc la qualité vidéo, donc sur les podcasts on s'en fout, et la qualité, donc la vitesse de lecture. Voilà. Donc ça c'est comme ça, ça existe depuis 2-3 ans peut-être sur YouTube. Et donc vous avez aussi, donc comme je vous le disais, ces options sur des lecteurs de podcasts. Je sais que sur Podcast Addict par exemple, il l'a. Ensuite, alors question qui m'était posée par Guillaume. Alors pour les questions, je me permets de refaire une petite parenthèse, j'essaie de prendre des questions qui sont plus vieilles et de les mixer avec des questions qui sont nouvelles. Donc là j'ai des questions qui étaient en réponse en commentaire, j'ai des questions qui ont été nouvellement posées sur du-chinois.com/questions par Guillaume en l'occurrence, mais je vais essayer de récupérer aussi les anciennes questions tout en reprenant les questions donc nouvelles plus les réactions. Par exemple Tanguy, que j'avais évoqué dans l'épisode 1 je crois, dans le premier épisode, c'est ça. Il a donc reprécisé sa question et donc merci, j'ai bien reçu ta question Tanguy, et je vais essayer donc de la retraiter aussi prochainement. Mais je vais essayer donc de prendre à la fois des vieilles questions et des nouvelles questions pour répondre à tout le monde. Mais je pense qu'en faisant 3 par jour comme ça, je vais arriver à répondre à tout le monde. Enfin, j'espère. Sinon, il faudra faire un tri, mais on verra. Je vais essayer de répondre à tout le monde dans tous les cas. Voilà. Donc, Guillaume, aujourd'hui, qui nous dit bonjour, je souhaite partir en Chine d'ici 1 an, et je souhaiterais acquérir quelques bases en culture générale chinoise. Des livres, des films, des peintures. Avez-vous un conseil? Donc, Guillaume, qui est de je sais plus où, d'ailleurs, il me l'avait mis dans son message, mais je l'ai pas noté sur mon papier. Bon. Guillaume, donc, bonjour Guillaume, si tu veux acquérir des bases en culture générale, il va être important de modifier les sources que tu as. Parce que généralement, la culture que l'on a sur la Chine, c'est que celle qui nous est donnée par Envoyé Spécial ou le journal télévisé. Et c'est pas du tout suffisant, effectivement. Donc il faut qu'on complète ça. Et ce que tu cites en premier dans ta petite parenthèse pour la précision sur la culture générale, les livres, effectivement, les livres peuvent aider énormément. Moi, je lis énormément et c'est ça qui m'a aidé, j'ai envie de dire, que ce soit dans le business, que ce soit dans les techniques de vente, que ce soit dans les langues, l'apprentissage des langues, par défaut, pas juste le chinois, l'apprentissage des langues comme en tant que polyglotte, par exemple, tous les livres, mais qui sont des livres un petit peu sur comment quelque chose. Comment apprendre le chinois? Comment comprendre le chinois? Comment quelque chose? Pas des livres qui viennent vous faire un discours rébarbatif sur une vision politique, par exemple, de telle ou telle chose. Là, dans des bons livres de ce genre, j'en connais pas beaucoup. À part Alain Pierrefitte, pardon, j'arrive pas à prononcer, qui avait fait des bouquins vraiment exceptionnels. Voilà. Mais sinon, on n'en a pas beaucoup. Donc, pas la peine de prendre des pavés. Essayez de prendre des trucs un petit peu qui sont donc sur comment faire quelque chose. Et si vous lisez l'anglais, c'est encore mieux. Les livres, on appelle ça des livres how to. Comment, par exemple, comprendre les Chinois. Comment, voilà. Donc là, on a par exemple le livre de Cyril Javary, si vous lisez en français. Donc Cyril Javary qui avait mis par exemple 100 mots pour comprendre les Chinois. Voilà, on comprend que c'est quelque chose de pratique. Voilà, donc des livres qui sont pratiques. Le discours de la tortue est un petit peu plus lourd à lire d'ailleurs de Cyril Javary aussi, mais c'est aussi quelque chose qui est génial pour la culture. Si vous voulez, alors j'en avais fait une fiche pratique aussi il y a pas longtemps d'ailleurs sur les bases donc de la culture, mais donc pour comprendre un petit peu donc tout ce qui est interculturalité, on va donc citer Cyril Javary
plus tout ce qui est histoire, on va citer donc Fairbank, Fairbank, et pour ce qui est qu'est-ce qu'on avait donc relation plus entreprise business, je vous dirais donc Jérôme Berny avec son super livre Réussir en Chine grâce au cercle d'amis, qui était pas mal du tout, il me l'avait présenté en 2010 je crois. Et après, eh bien, attaquer donc des références culturelles typiquement chinoises et puis comprendre un petit peu comment est-ce que la culture asiatique que l'on a aujourd'hui, elle est arrivée. Par exemple, Dragon Ball Z, qui vient donc de l'histoire de Shioti, Voyage vers l'Occident. Donc, lisez, par exemple, ces 4 grands classiques, en commençant par Voyage vers l'Occident et les 3 royaumes. Sur les 4, c'est les 2, on va dire, plus faciles à lire et plus souvent les plus représentatifs, peut-être culturellement parlant. Essayez de voir aussi un petit peu de Confucius, juste un petit peu, pour voir un petit peu le mode de pensée, et comprendre un petit peu, eh bien par exemple la position par rapport aux ancêtres, aux personnes donc cultivées comme les professeurs, par rapport à l'État, etc. Donc là aussi c'est très important et très influent encore aujourd'hui, même si ça a un paquet de siècles. Ensuite, Lao Tzu, donc vous pouvez lire le Tao Te Ching, là je sais pas comment est-ce qu'on le prononce à la française, mais donc le Tao Te Ching, donc le livre de la voie et de la vertu, je crois que c'est traduit comme ça en français. Là aussi on comprend beaucoup la culture chinoise par ça. Alors, donc l'autre précision qui était mise, donc c'était après les livres, c'était les films. Et bien dans les films, on va se rendre compte qu'au final, on recoupe la même chose. Des films, vous pouvez très bien regarder Les 3 royaumes, vous pouvez très bien regarder Voyage vers l'Occident, vous pouvez le voir en film des années 70, en film des années 90, en film des années 2010. Pareil en série aussi, dans Voyage vers l'Occident on a eu plusieurs versions, je crois qu'on a eu 2, 3, 4 versions je crois en série, et c'est une des plus vieilles qui est d'ailleurs la plus célèbre, donc vous pouvez regarder ça aussi. Pareil pour les 3 royaumes, alors là les 3 royaumes on en a aussi beaucoup, c'est des films qui sont vraiment pas mal. Par contre pour tout ce qui est un petit peu plus influence de la culture ancienne dans le quotidien, on va plus se tourner donc sur des livres. Alors peinture, je saurais pas vraiment quoi proposer. Mais déjà, si tu fais de ces bouquins-là en français et en anglais, donc sur de type how to, comment faire quelque chose, comment comprendre, pourquoi est-ce que blablabla, plus ces lectures culturelles donc de classiques, qu'on appelle donc les classiques chinois, donc soit les 4 livres les plus célèbres, soit donc les écrits des philosophes, tu auras déjà une excellente base, à condition bien évidemment que tu les regardes l'esprit ouvert et que tu mettes à chaque fois en parallèle les informations que tu trouveras par rapport à la culture chinoise. Par exemple, quand on lit L'Art de la guerre de Sun Tzu, on comprend beaucoup de choses par rapport à la politique, par exemple, chinoise actuelle. Voilà. Donc pour répondre à cette question, Guillaume, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Ça te fera une excellente base culturelle, je suppose. Voilà. Alors donc merci encore. Merci à tous. Et surtout, eh bien, réagissez, c'est ça qui est vraiment essentiel pour moi. Alors ma question du jour pour vous, hier je vous demandais quelle est votre ville préférée, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce podcast. Alors me dites pas parler moins vite parce que j'ai déjà traité ce problème. Donc que pourrais-je faire pour améliorer ce podcast? De quoi avez-vous envie? De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que je fais mal? Peut-être critiquez-moi, complimentez-moi, dites-moi que je suis super et que je suis un gars génial. Et on se retrouve dans l'épisode 4. Gardez l'esprit ouvert et ensemble, on tue les préjugés.